Nous avons, je crois, une question orale. Alors, nous avons une question orale du groupe Front National sur la qualité du débit Internet et des connexions mobiles entre les centres urbains et les zones rurales. Qui pour présenter la question orale? Merci, Monsieur Merlot. Merci Madame la Présidente. Le fossé se creuse toujours davantage entre les grands centres urbains et les zones rurales sur la qualité du débit Internet et des connexions mobiles. En effet, plus de 500 communes ligériennes sont dépourvues d'une connexion satisfaisante. D'ailleurs, nous avions lancé une action dans le cadre du pacte pour la ruralité dans ce domaine. Il est très handicapant, en effet, à l'heure du numérique, pour un administré, de se voir privé ou mal fourni en accès à Internet. D'autant que pour des raisons professionnelles autant qu'administratives, un certain nombre de tâches aujourd'hui nécessitent évidemment un accès à Internet. Par exemple, comment satisfaire à l'exigence de déclaration de revenus ou de paiement des impôts en ligne si les collectivités n'ont pas su assurer aux citoyens ces services de base. L'accès à l'Internet haut débit ainsi qu'une bonne couverture du réseau de téléphonie mobile est un des grands objectifs que s'est fixé la région dans le cadre du pacte pour la ruralité. C'est d'ailleurs aussi l'un des objectifs du gouvernement, même si on est encore un peu dans le flou sur finalement le plan d'accès à très haut débit sur toutes les zones rurales de France. Nous sommes ainsi fixés la disparition des zones blanches comme objectif et nous avions lancé une application d'ailleurs à ce sujet également avant même le pacte de la ruralité. Nous voulions donc installer des nouveaux pylônes dans les centres-bourgs. La région s'est donc dotée d'un syndicat mixte maintenant assez ancien, Gigalis, qui gère les relations avec les opérateurs, la téléphonie et Internet. Du coup, le groupe régional Front National RBM voudrait savoir dans quelle mesure l'exécutif régional pourrait-il faire bouger les lignes en imposant aux fournisseurs d'accès à Internet, peut-être par le biais de Gigalis du coup, mais pas nécessairement, un délai d'installation réduit et plafond, si j'ose dire. Et ensuite, nous voulons savoir dans quelle mesure les pylônes, qui sont actuellement dédiés à un seul opérateur, pourraient être mutualisés afin de rendre plus efficiente leur mise en service. Je vous remercie. Philippe Henry pour vous répondre. Juste une réponse déjà pour faire en sorte de bien reclarifier les choses. Gigalis est un syndicat mixte qui a pour vocation aujourd'hui d'avoir un statut d'opérateur, c'est-à-dire qu'il met à disposition ses fibres au profit de petits opérateurs ou grands opérateurs pour apporter des offres et n'a pas pour vocation aujourd'hui d'arbitrer la relation entre les opérateurs et les collectivités locales. Donc juste rappeler cela. Le second point, vous le savez, donc nous sommes dans une région où on a deux niveaux de réponse. Le premier, donc, c'est le déploiement de la fibre, ce qu'on a présenté comme objectif au niveau régional, l'objectif donc d'un 100% FTTH à l'horizon de 10 ans pour l'ensemble des départements. Sur les 5 départements ligériens, 3 ont déjà engagé la démarche, la Sarthe, la Vendée et la Loire-Atlantique, puisque désormais les déploiements sont en cours concernant le FTTH et on sait qu'elles prendront un certain nombre d'années, on estime pour certains peut-être à 10 ans. 2 sont en cours de finalisation de négociations. Le premier, donc la Mayenne, qui devrait annoncer le 21 octobre le choix que le département a rapporté sur le déploiement du FTTH et qui va certainement là aussi revoir très rapidement nos maquettes, puisque le département de la Mayenne s'est engagé sur un 100% FTTH à l'horizon de 4 ans. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2020-2021, l'enjeu, c'est de déployer plus de 100 000 prises sur un territoire plutôt rural, puisque la partie urbaine de la Val-Agglomération ou de Château-Gontier ont été prises dans les zones amies. Et le Maine-et-Loire donc, devrait aussi, en fin d'année, annoncer là aussi une ambition d'un 100% FTTH. C'est vous dire que l'ensemble des départements qui sont accompagnés et soutenus par la région sont partis dans un processus de déploiement d'une architecture fibre avec un objectif, le 100% FTTH pour tous. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense qu'au vu des objectifs qui vont être portés par la Mayenne et le Maine-et-Loire, il y a de grandes chances que des propositions soient faites par les 3 autres départements qui ont effectivement signé leur contrat il y a maintenant un certain nombre de mois et d'années. Et donc, les conditions économiques d'accès aujourd'hui à la fibre ont énormément changé et la position des opérateurs a aussi effectivement énormément changé. Le second point, c'est l'accès effectivement à Internet mobile, notamment aussi bien au niveau de la voix que de la data. Et donc, c'est tout l'enjeu que la région a engagé. Nous sommes la première région de France à vouloir utiliser notre propre baromètre.
On a évoqué la question des transports tout à l'heure. L'enjeu, c'est effectivement de mesurer ce qui était soi-disant hier ressenti sur les territoires et qu'au fil donc d'une année de mesure entre l'application Gigalis et l'application 4G Mark, on a aujourd'hui un certain nombre de points désormais qui sont tracés et qui permettent d'avoir une réalité de la couverture des opérateurs. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que dans le cadre des déclarations qui ont été faites par les opérateurs sur la modélisation de la couverture, il faut savoir que, je prends le département de la Mayenne puisque je le connais bien, sur les 23 zones blanches qui ont été dites et déclarées zones blanches, elles sont déclarées couvertes par les opérateurs. Donc c'est juste pour vous dire qu'il est urgent que les territoires se dotent d'un véritable outil de mesure qui puisse être opposable aux opérateurs et qui soit en capacité de faire avancer les choses. Il ne s'agit pas de créer de blocage, il s'agit de trouver des réponses et des solutions pragmatiques. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'avoir accès sur le territoire, sur l'ensemble du territoire ligérien, et je parle pas du territoire et pas que de la population, un accès aujourd'hui à un minimum de débit entre 8 et 10 mégas à l'horizon 2020. Et donc ça passera par le déploiement de la 4G sur le territoire ligérien. Ça, c'est un objectif que nous souhaitons aujourd'hui voir acté et qui puisse apporter là aussi des résultats efficients. Donc c'est le premier point. Le second point, c'est que vous le savez actuellement, il y a donc une négociation qui est actuellement engagée entre l'ARCEP et les opérateurs. Et le travail qu'a fait la région depuis maintenant quasiment un an va nous permettre aujourd'hui d'identifier les zones pour lesquelles on est en véritable déficit d'accès notamment à la 4G. Et donc le principe de déploiement, eh bien, ce sera de se dire qu'une fois que les opérateurs se seront engagés, mais ce qu'on veut, nous, ce n'est pas des mots. On veut plus de mots, on veut plus de grands discours. C'est que l'Aviva, notamment, a clairement aujourd'hui dit qu'il fallait entre 18 et 20 000 pylônes ou points hauts sur le territoire national pour avoir une couverture 4G satisfaisante. Donc déjà, il faut aujourd'hui qu'on géolocalise les besoins d'implantation de points hauts pour savoir effectivement là où on a besoin de recevoir. Et il faut que collectivement, tous, on porte aussi le message sur nos territoires que installer un pylône, installer une antenne sur un château d'eau ou installer une antenne sur un immeuble, il faut ne pas le considérer comme un sacrifice et un danger pour la santé parce qu'on va aussi difficilement y arriver à l'échelle de nos territoires. Donc l'enjeu, c'est des engagements quantitatifs des opérateurs aujourd'hui sur le territoire. 2, c'est par l'action qu'a menée la région Pays de Loire sur la géolocalisation des zones en difficulté, eh bien, c'est de faire des propositions d'implantation qui permettraient effectivement d'avoir une couverture homogène. Et là où je vous rejoins, et c'est la discussion que j'ai eue il y a 15 jours avec le secrétaire d'État au numérique, M. Mounir Majoubi, qui est venu à l'occasion de la réunion numérique des régions de France, pour lui dire clairement que notre vision dans nos territoires plutôt ruraux ou moins denses, c'est que la seule solution pour qu'on puisse avoir une réponse rapide et efficiente, c'est la mutualisation des équipements actifs et notamment le rent sharing ou l'interopérabilité, mais c'est la seule solution pour que vite on ait des réponses aujourd'hui adaptées à l'échelle de nos territoires et qu'on ne nous dise pas il y a un opérateur qui reçoit cet endroit-là, là où vous habitez, il y a un autre opérateur qui reçoit là où vous travaillez, il y a un autre opérateur qui reçoit là où vous allez faire vos courses et qu'on soit obligé, nous Ligériens, d'avoir 4 téléphones avec 4 abonnements pour pouvoir être certain qu'à tout endroit on puisse recevoir. L'une des solutions et des réponses efficientes dans nos territoires, c'est effectivement le rent sharing, c'est l'interopérabilité, c'est cette capacité qu'on pourra à recevoir les 4 opérateurs sur un seul point haut dans notre territoire. Et c'est donc tout l'enjeu de cette négociation, puisque ça avait échappé, semble-t-il, un peu à l'ARCEP, de dire qu'on va demander un objectif quantitatif par opérateur. Nous, ce qu'on veut, c'est un objectif aussi en points mutualisés pour nos territoires peu denses, être en capacité d'avoir une réponse efficace. Donc, on est effectivement dans un bras de fer entre opérateurs, ARCEP. Bruno Retailleau était à l'occasion de la CRSN où les opérateurs ont été un peu bousculés parce que pour une fois qu'on a un outil de mesure, eh bien on est en capacité de dire que ce n'est pas du ressenti, c'est qu'effectivement c'est ce que vivent les Ligériens au quotidien et maintenant on attend des réponses concrètes. Donc on est dans cette phase de finalisation, on approfondit actuellement les études de mesure notamment sur la fin d'année et je peux vous dire que le premier trimestre 2018 va être riche d'enseignements en matière de négociation avec les opérateurs.